Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance de la semaine du 26 septembre au 2 octobre. On va aller voir ensemble signe par signe les énergies qui peuvent vous accompagner sur cette semaine. Vous gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tous, donc vous prenez uniquement ce qui fait écho. Allez voir signe ascendant, allez voir signe lunaire. N'oubliez pas que pour les guidances personnalisées, vous avez mon mail en bas de cette vidéo. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc n'hésitez pas, vous me faites un petit mail, prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, mais pas plus de détails, sinon forcément cette première approche, si vous me racontez déjà tout, elle perdra de son intérêt. Allez, on utilise le tarot des sorcières pour cette semaine et on commence par le signe du moment, c'est-à-dire les balances. Allez, quelles énergies pour vous les balances pour cette semaine du 26 septembre? Les balances. Allez, c'est parti pour vous les balances. Votre énergie, la 10 de denier, votre force, le fou, votre challenge, le jugement, la surprise de la semaine, le cavalier de denier et la sortie de cette semaine, l'impératrice. Eh bien écoutez, 3 arcanes majeures pour vous ici. Les balances, ça veut dire une semaine quand même qui peut être assez marquante au niveau des énergies. Alors, vous avez quand même beaucoup d'énergie, de fin de cycle, de renouveau. On a le fou, on a le jugement. Il y a l'idée ici de devoir se lancer, de prendre des risques peut-être, pour se lancer dans quelque chose de nouveau, pour expérimenter, pour vivre de nouvelles expériences, pour prendre un petit peu de risques, sortir de sa zone de confort avec le fou. En tout cas, on vous dit que vous en êtes capable. Alors, ça concerne peut-être votre domaine matériel, financier, puisque vous arrivez avec cette carte d'abondance du 10 de denier, qui va nous parler peut-être d'investissement sur le long terme, qui va nous parler de votre sécurité intérieure ou matérielle, financière. Elle peut nous parler d'argent, elle peut nous parler de professionnel, elle peut nous parler d'investissement, de foyers, de valeurs, ici, dans lesquelles vous souhaitez investir symboliquement, bien évidemment. Alors, avec ce fou, eh bien, écoutez, vous êtes prêt à justement vous lancer pour expérimenter de nouvelles choses, pour passer une nouvelle étape, comme je le disais, pour sortir un petit peu de sa zone de confort. Alors c'est vrai qu'avec cette carte du jugement en challenge, on va vous dire que voilà, il va falloir avoir l'esprit clair, sortir peut-être de certaines confusions, accepter de faire une forme de bilan ici pour vous permettre de savoir de quelle manière vous avez envie d'avancer pour la suite et de quelle manière vous envisagez les choses à plus ou moins long terme. Le jugement nous demande certaines prises de décision. On doit un petit peu décider de qu'est-ce que je garde de ce cycle que je viens de parcourir. Qu'est-ce qui vaut le coup que j'emmène avec moi dans mon petit baluchon du fou, et qu'est-ce que je dois laisser aussi de côté parce que ça ne me sert plus, parce que ça n'a pas fonctionné, parce que voilà, j'ai envie de mettre en place de nouvelles idées ou de remettre au goût du jour des anciennes idées que je n'avais pas pu finaliser jusque-là. Donc avec le jugement, là le challenge, c'est vraiment la prise de décision, c'est vraiment de s'écouter, d'écouter l'appel et puis de savoir si on a envie de continuer à chanter la même chanson ou pas. C'est un petit peu ça le principe. Alors ce cavalier de denier ici pourrait nous parler de l'influence d'un signe de terre. On a des énergies assez terriennes dans votre tirage, les balances. Donc pourquoi pas l'énergie d'un taureau, de la vierge ou du capricorne. Ce cavalier de denier ici, vous voyez, c'est une personne qui nous tend la main, qui nous offre quelque chose. C'est peut-être une situation qui a demandé du temps, parce qu'avec le cavalier de denier, c'est quand même pas le plus rapide du tarot. On peut nous parler d'une situation qui a mis du temps à se développer, dans laquelle il a fallu faire preuve de persévérance, de ténacité pour que les choses avancent. En tout cas, il peut y avoir ici une offre très concrète avec ce 10 de denier et ce cavalier de denier. Ça peut être une proposition
de promotion professionnelle, ça peut être une promotion ici financière. En tout cas, j'ai l'impression qu'on vous propose quelque chose sur lequel il va falloir que vous fassiez un petit peu le point, le bilan pour savoir ce que vous souhaitez faire. En tout cas, avec l'impératrice en sortie de semaine, on va nous indiquer ici que vous êtes en pleine possession de votre pouvoir personnel, que vous avez envie de créer, que vous pouvez rendre fertiles vos projets, que vous avez toute l'énergie nécessaire pour mettre en place les choses que vous souhaitez mettre au monde, dont vous souhaitez accoucher symboliquement. Alors peut-être que malgré tout, avec ce 5 de coupe ici qui est en dos de deck, il va falloir accepter de laisser quelque chose derrière soi. On dit souvent que choisir, c'est renoncer. Il peut y avoir un petit peu cette ambiance-là dans vos énergies, parce qu'avec ce 5 de coupe, on a peut-être peur de regretter, on a peut-être peur de laisser certaines personnes, certaines choses au passé en fait, mais avec cette carte de l'impératrice, avec ce fou, avec ce jugement, avec ce 10 de denier, il y a quelque chose de très solide ici, les balances, des racines, des valeurs, un ancrage sur lequel vous pouvez vous appuyer pour avancer sereinement sur cette fin septembre. Voilà pour vous les balances, j'espère que ça vous aura parlé, n'hésitez pas à commenter. On poursuit avec les scorpions. Allez les scorpions, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette semaine du 26 septembre pour vous? Allez, pour les scorpions pour cette semaine du 26 septembre. Les scorpions pour cette semaine du 26 septembre. Les scorpions, allez, c'est parti pour vous les scorpions. Votre énergie, la 9 de denier, votre force, le 6 de denier, votre challenge, l'as de coupe, la surprise de la semaine, le monde, et la sortie de semaine avec le 6 de coupe. Ok. Eh bien, écoutez, pour vous, les scorpions, une semaine qui m'a l'air plutôt confortable, dans laquelle on se sent bien, on prend soin de soi avec le 9 de denier, on est concentré sur ses plaisirs, sur ce qui nous fait du bien, peut-être prendre soin de soi, peut-être une semaine dans laquelle vous avez envie de vous faire plaisir, faire des soins, voyez, ça peut être aussi très professionnel, très matériel, vous êtes très focalisé peut-être sur votre réussite, sur votre abondance personnelle. En tout cas, on sent ici avec ce 6 de denier que les échanges sont fluides, qu'on peut trouver quand on en a besoin du soutien, de l'aide, qu'on est aussi en capacité avec ce 6 de denier d'apporter notre aide à l'autre, aux autres de manière générale. Il y a un bon équilibre, un bon échange qui se fait pour vous sur cette semaine. Alors, avec cet as de coupe en challenge, il va s'agir ici peut-être de réussir à être plus connecté à ce qui se passe à l'intérieur de vous, à écouter votre intuition, écouter votre petite voix intérieure ici, parce que il y a une idée de devoir opérer un renouveau au niveau émotionnel. Peut-être digérer certaines déceptions, peut-être accorder, entre guillemets, une forme de pardon, se reconnecter à la source, on va dire, se laisser inspirer, être peut-être ici un peu plus créatif et libre au niveau de son inspiration, que tourner vraiment vers purement l'aspect rentabilité, matériel, etc., financier. Vous voyez, il y a l'idée ici de trouver aussi une certaine forme d'inspiration, parce que avec le monde ici, en surprise, il y a vraiment une réussite qui est là, il y a une ouverture, une libération avec cette carte du monde. Alors, ça peut être une surprise, un inattendu qui vient de l'étranger, qui, avec le monde, voilà, on nous parle de l'extérieur, on nous parle des autres aussi. Donc avec cette carte du monde ici, il y a vraiment cette idée d'atteindre un but, d'atteindre un objectif. Alors est-ce que cet objectif ici, il est matériel, financier? Est-ce qu'il est vraiment en dehors de l'aspect financier, un but que vous souhaitiez atteindre personnellement, en termes d'indépendance, en termes d'autonomie, parce que peut-être que vous avez une activité ici indépendante avec ce 9 de denier, et vous arrivez enfin au bout d'un projet à conclure quelque chose, à obtenir les résultats que vous souhaitiez. En tout cas,
Voilà, le monde vient nous parler de ce but qui est atteint, de cette réussite qu'on arrive à incarner, ou peut-être, comme on le disait, de nouvelles qui viennent de l'extérieur. Alors avec ce 6 de coupe, ça pourrait être ça, parce que ici, on vient nous parler de votre passé, on vient nous parler de vos souvenirs, d'enfance peut-être, de quelque chose, en tout cas, avec ces 2 6 qui ressortent dans votre tirage, il y a une recherche d'équilibre. Il y a une notion avec ce 6 de coupe de se reconnecter à plus de légèreté, à plus d'espièglerie, de naïveté, voilà, se reconnecter à son enfant intérieur. On a peut-être ici, voilà, on retrouve des personnes avec ce 6 de coupe qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Ça nous fait du bien, ça nous replonge un petit peu dans des souvenirs agréables et ça nous apporte une certaine forme de légèreté. En tout cas, j'ai l'impression que c'est une semaine assez sereine pour vous. Soyez ouverts au niveau de votre intuition et de votre cœur. N'hésitez pas à opérer ce renouveau parce qu'ici, il y a vraiment un but. On clôture un chapitre avec le monde qui nous permet d'accéder à une nouvelle étape. Donc, c'est plutôt très positif pour vous ici sur cette semaine, amis Scorpions. Voilà pour cette guidance. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, bien évidemment. N'hésitez pas à aller voir signe ascendant, signe lunaire. On poursuit avec les Sagittaires. Allez, les Sagittaires pour cette semaine du 26 septembre. Les Sagittaires pour cette semaine du 26 septembre. Allez. Votre énergie, la mort, votre force, le 2 d'épée, le challenge, l'as de denier, la surprise, l'inattendue de la semaine, le 8 de coupe et la sortie de cette semaine, le 7 d'épée. Ok. Alors, ici, les Sagittaires, pour cette semaine, vous semblez décider à opérer des changements qui peuvent être importants pour vous avec cette carte de la mort. On va nous expliquer que vous êtes en pleine transformation, en pleine évolution, que vous êtes peut-être en train eh bien, de faire évoluer votre situation ici. Alors, sans doute que vous êtes face à une situation qui vous demande de vous positionner, d'être clair, de prendre des décisions qui soient peut-être tranchantes ici, parce que vous avez le 2 d'épée, et le 2 d'épée en force, il va nous indiquer que vous avez la capacité à percevoir les solutions, à percevoir la meilleure manière de communiquer, d'aborder une situation. La 2 d'épée, c'est une carte qui va nous dire que, voilà, on sort d'une certaine forme d'hésitation, on est capable de percevoir où est le problème s'il y en a un, la solution si on est face à une situation dans laquelle on doit se positionner, quel choix on doit faire. Alors ici, avec l'as de denier, il va s'agir de concrétiser tout ça, hein, de peut-être saisir un potentiel, une offre, une opportunité que vous avez envie de planter vous-même ou que vous avez envie d'accepter. Je ne sais pas dans quel sens ça peut fonctionner. Mais en tout cas, sans doute que ici, cette as de denier, cette graine que l'on a à planter, elle génère pour vous de grands changements qui peuvent être très intérieurs comme très concrets vers l'extérieur. Avec ce 8 de coupe en surprise, on a l'idée là d'avancer, d'opérer une transition. Il y a quelque chose qui vous permet de faire un pas en avant, d'opérer peut-être un tournant assez radical ici dans votre vie avec ce 8 de coupe et de vous éloigner peut-être d'une situation qui à un moment donné ne vous convenait plus, ne correspondait plus à ce que vous attendiez. Vous avez envie d'aller chercher la 9 de coupe, c'est-à-dire vous savez que mieux vous attend en fait après cette étape, après avoir concrétisé peut-être cette nouvelle opportunité, ce nouveau départ, ce nouveau pas que vous souhaitez faire dans une direction, qu'elle soit professionnelle, personnelle, matérielle, à vous de voir. On voit quand même que l'ambiance, elle peut être un petit peu compliquée parce que avec un 7 d'épée, on a l'idée de devoir faire preuve de tactique. Alors peut-être qu'on doit aussi faire preuve de méfiance parce que c'est peut-être les autres qui sont stratèges, qui sont tacticiens et donc on peut être face avec la 7 d'épée
à des situations où tout n'est pas très clair, où tout n'est pas dévoilé, où tout n'est pas au grand jour et où on ne sait pas trop, on marche un petit peu sur des œufs. Il va s'agir ici soit d'être discret, soit d'être prudent par rapport à une situation qui est en train d'évoluer, qui est en train de faire en sorte que des changements profonds s'opèrent dans votre vie. Alors ça peut être au niveau vraiment très concret, matériel, professionnel ici, mais encore une fois, bien sûr, chacun prend de la manière dont ça lui parle le mieux. En tout cas, ici, il va s'agir vraiment d'opérer des transitions, de prendre des décisions qui peuvent être un petit peu compliquées et de devoir faire preuve ici, pourquoi pas, d'un esprit un petit peu stratégique, de pas tout dire, hein, de pas tout dévoiler non plus sur cette semaine. Peut-être si vous sentez que voilà, il peut y avoir une ambiance un petit peu de, entre guillemets, de fourberie. Bon, bah voilà, marchez sur des œufs cette semaine, les Sagittaires, par rapport aux changements que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. Voilà pour vous. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, bien sûr, à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire. On poursuit avec les Capricornes pour cette semaine du 26 septembre. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Capricornes cette semaine du 26 septembre? Allez, les Capricornes, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. Capricorne, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Votre énergie, la 6 de bâton, votre force, la 10 de denier, votre challenge, les amoureux, la surprise, le 5 de bâton et la sortie de la semaine, la 3 de bâton. Ok. Eh bien, écoutez, vous arrivez assez confiant pour moi, j'ai l'impression, les Capricornes, sur cette semaine avec ce 6 de bâton. On va nous parler d'une forme de réussite, de reconnaissance, de reprise de confiance en vous, de succès que vous arrivez à obtenir, que ce soit des succès personnels, professionnels. On sent ici, avec ce 6 de bâton, que, vous voyez, ces personnes sont là, elles admirent cette sorcière qui distribue des lauriers à la foule, enfin des lauriers en l'occurrence, c'est des fleurs, mais voyez, sur le principe, on est applaudi, on est reconnu, on obtient une petite victoire personnelle ou une grande victoire, je ne sais pas. Alors ça peut se passer ici avec la 10 de denier, vraiment au niveau matériel, au niveau financier, au niveau professionnel, pourquoi pas. Le 10 de denier va nous parler de nos valeurs, de notre foyer, de ce qu'on a construit, de ce sur quoi on peut s'appuyer, notre expérience, tout ce qu'on a pu accumuler au fur et à mesure de notre vie avec ce 10 de denier. Et ça vient vous aider. Donc ça veut dire que vous pouvez vraiment vous baser sur votre expérience, sur des personnes peut-être autour de vous, sur ce que vous avez construit, sur ce dans quoi vous avez investi jusque-là. Alors, votre challenge avec les amoureux, c'est quand même peut-être d'être face à une prise de décision. Ça peut être un lien qui vous challenge, ça peut être une relation ici qui vous challenge sur cette semaine, qui vous met un petit peu au défi, qui vient peut-être vous déstabiliser. Les amoureux, ça peut être nous et l'autre, bien évidemment, dans la connexion amoureuse, mais pas qu'amoureuse. Et les amoureux dans le tarot, c'est aussi le fait de devoir faire le choix du cœur, faire le choix qui nous inspire le plus, celui qui nous paraît le plus juste à un moment donné. Alors, c'est vrai qu'on peut sentir qu'il y a un peu de débat chez vous cette semaine avec ce 5 de bâton qui vient en surprise. Il peut y avoir une petite tension, il peut y avoir un petit conflit, il peut y avoir une dispute avec ce 5 de bâton, quelqu'un qui vient mettre son grain de sel dans votre vie et qui vient semer un petit peu le trouble, qui vient semer un petit peu la zizanie, qui vient vous défier un petit peu sur votre terrain ici, et il va s'agir, eh bien, avec ce 6 de bâton, de pas se laisser impressionner, de pas se laisser abattre, de garder confiance en soi, d'être sûr de nos valeurs, de notre
du fait qu'on mérite justement le meilleur et de réussir justement à surmonter ici une petite anicroche, si jamais il y en avait une avec ce 5 de bâton, une petite tension, un sujet en tout cas qui peut à la limite faire qu'à un moment donné, on n'est pas tout à fait raccord avec l'autre, avec notre partenaire, qu'il soit professionnel ou autre, d'accord? D'où peut-être ce défi des amoureux qui nous dit que voilà, dans un lien, il peut y avoir une petite tension qui est là, mais rassurez-vous, tout ça c'est solide, ça va pas s'effondrer parce que à un moment donné, on n'est pas d'accord sur une question, voyez. Hein, donc avec le 3 de bâton, on est quand même en train de planifier, on est en train de projeter, on est en train de regarder de quelle manière on peut se développer, de quelle manière on peut aller conquérir de nouveaux espaces, de nouveaux horizons. On a peut-être envie de voyage, on a peut-être envie de déplacement, on a peut-être envie d'aller au niveau, par exemple, professionnel, et bien conquérir de nouveaux espaces, une nouvelle clientèle, un nouveau secteur géographique. Bon, j'ai l'impression, en tout cas ici avec cet empereur, qu'il y a de la force, qu'il y a de la réussite, qu'il y a le fait qu'on est solide pour prendre des décisions qui devraient s'imposer ici dans votre situation. Il y a peut-être certains conflits justement à régler et vous allez réussir à sortir de cette semaine avec la victoire, avec l'idée du travail bien accompli, quoi. Hein, c'est un petit peu ça. Bon, écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, les Capricornes, bien sûr. C'est toujours intéressant pour moi. On va poursuivre avec nos amis les Verseaux. Allez, les Verseaux, pour cette semaine du 26 septembre, quel est le message pour vous? Les Verseaux, pour cette semaine du 26 septembre. Les Verseaux. Les Verseaux. Allez. Votre énergie, la 8 de bâton. Oups. Votre force, la 2 d'épée. Le challenge, la tour. La surprise, le page de denier. Et la sortie de la semaine, la 7 d'épée. Ok. Bon, eh ben écoutez, 8 de bâton, les choses bougent. En tout cas, pour vous, cette semaine, c'est comme si le rythme s'accélérait. Il y a une espèce de tornade, là, vous voyez, qui se prépare, qui arrive et qui commence à faire bouger les choses de manière un petit peu imprévue. En tout cas, il y a une certaine rapidité dans votre semaine, des choses qui peuvent venir un petit peu vous bousculer, les Verseaux, soyons clairs, entre le 8 de bâton et la tour, ça bouge pas mal, ça secoue pas mal et ça déstabilise peut-être pour certains. En tout cas, j'ai l'impression qu'avec ce 2 d'épée, vous avez la capacité ici à prendre des décisions qui soient claires, à sortir peut-être d'une certaine forme de confusion, d'un doute, d'une situation dans laquelle vous étiez un petit peu indécis, un petit peu perturbé parce que le 2 d'épée, on mentalise beaucoup et puis au bout d'un moment, on n'arrive plus trop à voir clair dans une situation. Là, ça vient en force, donc ça veut dire que vous allez avoir la capacité peut-être de trancher. Et de trancher de manière un peu radicale parce que la tour, elle vient nous indiquer en challenge que voilà, il va falloir opérer des changements, il va falloir accepter ce qui bouge pour vous, ce qui vient vous perturber, ce qui vient changer un petit peu la donne, vous faire sortir peut-être de votre zone de confort. Alors, vous êtes peut-être face à une situation qui vous demande ici de pas tout dire, de cacher les choses. Il y a peut-être une proposition un petit peu surprise, une offre, quelqu'un qui vous tend la main, quelqu'un qui vous fait une proposition, aussi timide soit-elle, avec ce page de denier. Alors, on voit bien avec la 7 d'épée que du coup, vous pouvez être un petit peu dans une situation où vous faites preuve un petit peu de malice, hein, un petit peu de stratégie. Peut-être que vous cachez certaines choses avec la 7 d'épée. Si c'est pas vous qui cachez les choses, on peut vous dire que vous êtes dans une situation où tout n'est pas très clair. Il y a un petit poil de malhonnêteté dans l'histoire où on cache un petit peu des choses, en tout cas, sans forcément que ce soit de la malhonnêteté. Mais la tour vous dit, bon, attention au changement.
ça peut être tout bon comme mauvais en fait. Avec la tour en challenge, effectivement, il y a peut-être des prises de conscience que vous devez avoir. Il y a peut-être des prises de décision qui vont venir totalement bouleverser votre quotidien. Un nouveau départ, une nouvelle offre. Ici, avec ce page de denier, ça peut être par exemple au niveau professionnel, le fait que les choses s'accélèrent, on vous fait une proposition, mais cette proposition, elle va vous emmener à complètement chambouler votre quotidien, à complètement vous désorganiser, et vous savez pas trop, et peut-être que du coup, vous tournez un peu les choses à votre sauce pour que ça aille dans votre sens, ou que, voilà, vous marchez un petit peu sur des œufs, pour moi, avec ce 7 d'épée, hein, sur la pointe des pieds, vous faites les choses. Donc, est-ce que c'est un changement au niveau matériel, professionnel, qui vient déclencher tout un tas de réactions derrière? Est-ce que c'est une décision que vous devez prendre? Est-ce que j'accepte cette offre en sachant que ça va complètement chambouler mon quotidien, ça va me sortir de ma zone de confort, mais en même temps, ça va me faire bouger, ça va apporter une certaine forme de vitalité dans ma vie et de mouvement, et c'est plutôt positif, mais par contre, ça va peut-être m'obliger ici à devoir un peu feinter par rapport à certaines situations. Est-ce que c'est au niveau personnel? Parce que ici, on pourrait très bien avoir un coup de foudre. Alors attention, malgré tout ici, à l'impulsivité, et attention à ne pas être dans une situation qui n'est pas tout à fait claire. Peut-être parce que avec la 7 d'épée, on va nous parler d'une situation où on se cache. Donc, voilà, il y a peut-être une petite vigilance là-dessus. À vous d'avoir la capacité d'analyse pour savoir ce qui est le plus juste pour vous, ce qui correspond à une certaine forme de vérité, parce que là, ça peut pas mal chambouler sur cette semaine, et ça peut, le mouvement va s'accélérer, j'ai l'impression, pour vous les Verseaux, en tout cas sur cette semaine du 26 septembre. Bon, vous me direz dans vos commentaires, c'est toujours intéressant pour moi, n'hésitez pas à m'en faire part. Et nous allons continuer avec les poissons. Alors, pour vous, les énergies, les poissons. Les énergies pour nos amis, les poissons, pour cette semaine du 26 septembre. Quel est le message pour vous, les poissons? Signe solaire, signe ascendant, signe lunaire poisson. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, les poissons, pour cette semaine du 26 septembre? Allez, les poissons, pour cette semaine du 26 septembre. C'est parti pour vous. Votre énergie, le roi d'épée. Votre force, le 4 de bâton. Le défi, le challenge, le 4 de denier. La surprise de la semaine, le 6 de bâton. Et la sortie de cette semaine, le 8 de denier. Ok, alors pour vous les poissons, j'ai l'impression que vous êtes en mode, voilà, analyse, contrôle, étude, réflexion, décision peut-être. Avec le roi d'épée, on peut être face à une situation juridique, légale, une personne d'autorité face à vous, peut-être ce roi d'épée, un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, ou en tout cas un supérieur, un cadre, un notaire, un juge, un avocat, que sais-je. Ça peut être bien évidemment vos énergies comme les énergies d'une personne face à vous. En tout cas, le roi d'épée, il est plutôt en train de faire fonctionner son intellect et d'analyser une situation pour en tirer les meilleures conclusions possibles. Alors j'ai l'impression que pour ça, avec ce 4 de bâton, peut-être que tout ça se passe dans le cadre professionnel pour vous, hein, matériel, dans le concret en tout cas. Avec ce 4 de bâton, on va nous parler de réussite, on va nous parler de pouvoir compter sur un réseau, sur une communauté, sur une équipe, sur des personnes qui sont là pour nous appuyer, qui sont là pour nous soutenir, qui sont là pour nous stabiliser, qui sont un petit peu notre assise, on va dire. Donc le 4 de bâton symbolise également l'engagement, le contrat. Donc il y a quelque chose ici qui s'officialise peut-être pour vous avec ce roi d'épée, un contrat que vous arrivez enfin à signer. Alors, peut-être que ce qui vous manque un petit peu avec le 4 de denier, eh bien, c'est peut-être l'aspect financier, c'est peut-être la stabilité matérielle, financière, des économies, un apport d'argent,
une structure, on va dire, vraiment très concrète qui pourrait être là, mais ça peut être aussi le 4 de denier en défi, un petit peu de sortir de votre zone de confort, de sortir de ce que vous connaissez déjà pour pouvoir aller explorer autre chose et puis eh bien vous développer hein, d'un certain côté. Parce que ici, on voit que vous êtes accaparé par une situation, que vous focalisez votre énergie, votre attention sur une tâche, sur un projet, sur quelque chose qui vous tient à cœur, et le 8 de denier, il va nous parler de pas lâcher, d'être persévérant, d'être perfectionniste, de vouloir faire les choses bien, d'apprendre et de concentrer vraiment son énergie sur un objectif bien précis. Alors avec ce 6 de bâton en surprise, il y a quand même une victoire là pour vous cette semaine entre le 4 de bâton et le 6 de bâton. Il y a quelque chose qui vous réussit. Il y a une décision que vous arrivez à prendre, il y a une situation que vous arrivez à gérer, il y a des solutions que vous arrivez à trouver dans une problématique à laquelle vous êtes confronté. En tout cas, la victoire semble au rendez-vous pour cette semaine. Il y a une forme de reconnaissance ici peut-être qui vous est accordée. On reconnaît vos mérites, on reconnaît vos résultats, on vous montre en exemple avec le 6 de bâton. Vous voyez, il y a une idée un petit peu d'avoir la lumière portée sur soi. Une idée de félicitations, d'encouragement, d'un succès qu'on arrive à obtenir ici sur cette semaine. Donc parce que justement vous avez cette maîtrise, vous savez trouver des solutions là où il y a un problème. On peut faire appel à votre esprit d'analyse, à votre intelligence, à votre expérience avec ce roi d'épée. Et je pense qu'ici on va nous parler vraiment de quelque chose qui est axé sur plutôt le monde de la matière et du travail. Mais on n'a pas de coupe ici, etc. Donc je pense pas qu'on soit forcément dans le sentimental ou dans le relationnel. On est plus ici dans des rapports peut-être professionnels, dans une certaine forme de victoire qu'on arrive à obtenir parce que justement on a bossé, on a fait des efforts, et puis c'est pas fini parce qu'avec le 8 de denier, on va continuer à s'investir, on va continuer à rien lâcher pour pouvoir faire en sorte que notre situation se développe de la manière la plus réussie. Alors, d'autant que vous avez le monde qui est là, qui nous parle également de succès et de réussite. Donc là, je veux dire, tous les curseurs, tous les feux sont au vert pour vous, les poissons. Si vous avez des choses à négocier, si vous avez des communications importantes à établir sur cette semaine, eh bien voilà, ne lâchez rien parce que le succès est au rendez-vous. Je peux pas mieux vous dire. Allez, on continue avec les béliers. Quelles énergies pour vous, les béliers, sur cette semaine du 26 septembre? Allez, les béliers, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, les béliers? Les béliers pour cette semaine du 26 septembre. Les béliers pour cette semaine du 26 septembre. Allez, les béliers. Les béliers pour cette semaine du 26 septembre. Les béliers. Les béliers pour cette semaine. Allez, c'est parti pour vous, les béliers. Votre énergie, la 4 de denier. Votre force, le soleil. Votre challenge, l'as d'épée. La surprise de la semaine, le 2 d'épée. Et la sortie de la semaine, la lune. Ok. Alors, ici, sur cette semaine, les béliers, alors, on a quand même le soleil qui ressort en positif pour vous. Donc, il y a quand même une idée de réussir, d'obtenir une certaine forme de succès, d'obtenir une certaine forme d'éclaircie, peut-être, de réussite dans une situation qui manquait quand même, je pense, un petit peu de clarté. Parce que l'as d'épée, justement, en défi, il va nous dire qu'il va falloir mettre les choses au clair. Il va falloir peut-être prendre certaines décisions. Il va falloir analyser une situation pour en avoir une vision la plus lucide possible. Et on vous dit avec le succès que vous avez la capacité d'éclaircir cette situation. Parce que pour moi, en fait, cette semaine, les béliers, la surprise avec le 2 d'épée, il y a quelque chose qui vient vous perturber, il y a quelque chose qui vient semer une certaine forme de confusion chez vous. Est-ce que c'est émotionnel? Est-ce que c'est professionnel? Je n'en sais rien, mais rien ne peut me l'indiquer avec ces cartes-là. On voit en tout cas que vous allez être aux prises avec votre mental et que vous pouvez du coup traverser une semaine là, un petit peu confuse, à ne pas vraiment savoir sur quel pied danser, comment prendre un problème en charge, comment régler une situation. On voit ici avec ce 4 de denier que, bon, voilà, vous êtes sans doute tourné vers vous,
vers votre intérieur. Avec le 4 de denier, je dirais qu'on s'économise, entre guillemets, on garde les choses un petit peu pour soi, on reste un petit peu posé sur ses acquis. Vous voyez, il est assis sur ce coffre-là, il n'a pas envie qu'on vienne, il s'est barricadé, tout est fermé bien à clé. Donc là, on vous dit ici, pour moi, avec le soleil, qu'il va falloir mettre en lumière certaines situations, certaines problématiques auxquelles vous pouvez être confrontés sur cette semaine. On voit que ça peut être compliqué pour vous parce que vous avez quand même la lune qui est là. Donc, il y a une ambiance un petit peu vraiment de confusion pour vous. Je ne sais pas ce qui sème cette confusion. Est-ce que c'est quelque chose que vous apprenez ici, une révélation avec cette carte du soleil qui vient du coup un peu perturber et vous sortir un peu de votre zone de confort? On voit en tout cas que le mental est très présent sur cette semaine. Vous allez beaucoup cogiter et peut y avoir certaines peurs qui remontent à la surface, certaines pensées un petit peu limitantes, l'impression d'être pieds et poings liés, de ne pas pouvoir agir, de ne pas savoir comment faire, de ne pas réussir à y voir clair, de ne pas réussir à faire à faire la lumière justement sur une situation qui peut vous paraître un petit peu compliquée et qui peut réveiller chez vous certains troubles, certaines angoisses, une certaine forme d'anxiété parce que justement vous naviguez un petit peu à vue, vous n'avez pas le contrôle forcément sur la situation et donc du coup ça crée des angoisses, ça crée des peurs, ça vous met un petit peu voilà, dans une certaine forme de stress sur cette semaine parce que justement il va peut-être falloir un peu sortir de votre zone de confort, il va falloir accepter de pas forcément tout contrôler et ça va être compliqué pour vous d'avoir l'esprit affûté, d'avoir l'esprit clair par rapport à cette situation. Malgré tout, on a quand même ce soleil qui est en plein milieu de votre tirage qui nous dit que voilà, c'est peut-être justement certaines informations qui vont arriver à vous, qui vont vous perturber, parce que ça va déranger un petit peu la manière dont vous aviez établi votre réflexion jusque-là ou votre analyse. Et donc ça vient semer, j'ai l'impression, un petit peu le trouble. Voilà, il va s'agir avec la lune ici de bien écouter son intuition, de bien écouter sa petite voix intérieure et de pas trop laisser de place aux illusions, à tout ce nos projections mentales qui peuvent venir de nos peurs, qui peuvent venir de nos conditionnements ici sur cette semaine pour vous les béliers. Voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires bien sûr. On poursuit ce tirage avec les taureaux. Allez les taureaux, quel est le message pour vous cette semaine du 26 septembre, les taureaux? Allez, les taureaux pour cette semaine du 26 septembre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les taureaux? Les taureaux. Allez, les taureaux pour cette semaine du 26 septembre. Cette semaine du 26 septembre, les taureaux. Allez, votre énergie. La reine d'épée, votre force. L'as de coupe. Votre challenge, le fou. L'imprévu, la surprise, le 10 de coupe. Et la sortie de cette semaine, le 3 d'épée. Ok. Bon, il semblerait ici que vous ayez quand même... Peut-être pour certains, des décisions à prendre avec cette reine d'épée. On se doit d'être logique, d'être pragmatique, d'être rationnel. Ça peut être votre énergie, ça peut être l'énergie de quelqu'un autour de vous, pourquoi pas d'un signe d'air. En tout cas, cette reine d'épée, elle va nous indiquer que voilà, on est en train de... On laisse un petit peu le cœur de côté. Alors peut-être ne pas trop le laisser de côté parce que votre force c'est l'as de coupe, donc c'est quand même de faire preuve d'une certaine forme de compréhension émotionnelle, d'écouter votre intuition ici par rapport à une situation qui vous demande quand même une forme de sang-froid. Hein. La reine d'épée, voilà, elle est un petit peu sur ses gardes, elle aime la vérité, elle n'hésite pas à trancher, elle n'hésite pas à le dire ce qu'elle pense, comme elle le pense et à faire preuve d'une certaine forme d'autorité. Alors peut-être qu'il y a un risque ici que vous devez prendre avec ce fou qui est en challenge. Il y a l'idée de devoir se lancer, peut-être d'oser
entreprendre de nouvelles choses, de prendre de nouvelles initiatives dans votre vie, que ce soit au niveau émotionnel ou autre, hein, ça peut l'être ici avec cet as de coupe et ce 10 de coupe. On peut nous parler quand même ici de vos relations avec l'autre ou avec les autres, d'accord? Il peut y avoir quand même ici avec ce 10 de coupe une très bonne nouvelle qui arrive pour vous, une nouvelle au niveau familial. Vous apprenez, le mariage d'enfants, d'amis, etc., la naissance d'un enfant, une bonne nouvelle, en tout cas quelque chose qui vous remplit le cœur de joie quand même avec ce 10 de coupe. Et c'est là-dessus, on va dire, qu'il va falloir compter et en tout cas focaliser votre énergie parce que il peut y avoir quand même quelque chose d'un petit peu perturbant, d'un petit peu déstabilisant pour vous. Alors, on voit qu'avec la 3 d'épée en sortie de semaine, il y a quand même ici quelque chose qui vous chagrine, hein. Il y a quelque chose qui vous chagrine, alors peut-être qu'il faut mettre son mouchoir dessus avec l'as de coupe et puis se dire, bon, allez hop, c'est bon, je reste pas focus sur une déception, sur un mot qui a pu me vexer, me blesser, etc. Et voilà, je passe l'éponge entre guillemets et puis je me mets dans des énergies d'ouverture de cœur sans être forcément ici avec cette reine d'épée. La reine d'épée, elle peut avoir été blessée, elle peut avoir été blessante d'ailleurs. Il y a peut-être une histoire de pardon pour vous à accorder à vous-même ou aux autres, je ne sais pas, sur cette semaine. Le fait peut-être de prendre aussi une initiative avec ce fou, hein, de prendre les choses en main pour que cette situation puisse évoluer, pour que cette situation puisse changer, hein. Il va s'agir ici peut-être de guérir justement de quelque chose qui a pu être souffrant à un moment donné. Ça peut se passer au niveau émotionnel, familial, comme on le disait, et peut-être que vous êtes un petit peu refroidi avec cette reine d'épée là, en abordant cette semaine, et que tout compte fait, voilà, il va falloir essayer de passer outre ça, et plutôt de compter sur une certaine forme d'empathie, de compassion, de communication émotionnelle, pour pouvoir vous alléger un petit peu parce que ça peut être un peu lourd, ça peut être un petit peu souffrant ici avec ces énergies d'épée et notamment ce 3 d'épée qui peut nous parler quand même d'une déception, de quelque chose qui nous a atteint et qu'on a un petit peu du mal à digérer. Donc là, il y a vraiment l'idée de passer outre une déception, d'oser prendre peut-être l'initiative et de se libérer d'une situation qui a pu être souffrante pour vous, d'une réconciliation peut-être qui est nécessaire avec vous-même ou avec quelqu'un ou les autres, hein. Voilà pour vous les taureaux, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. On poursuit ce tirage avec vous les gémeaux. Elle est pour vous les Gémeaux pour cette semaine du 26 septembre. Quelles sont les énergies pour vous les Gémeaux pour cette semaine du 26 septembre? Signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. Allez les Gémeaux. Les Gémeaux pour ce 26 septembre, cette semaine du 26. Allez, votre énergie. Le page de coupe, votre force, la 7 de bâton, votre challenge, le 7 de denier, l'imprévu, la surprise, le monde, et la 3 de denier en sortie de tirage. Ok, très bien. Écoutez, les Gémeaux, vous semblez inspirés, en tout cas, sur ce début de semaine, avec ce page de coupe. Il y a un vent de renouveau, vous découvrez peut-être de nouvelles pratiques, vous êtes très tourné vers tout ce qui est musique, art, connexion avec la nature, inspiration. Il y a vraiment cette énergie dans le page de coupe d'avoir un besoin, une envie de légèreté ici. Alors malgré tout, j'ai l'impression que vous pourriez être face à une certaine forme d'impatience. Il peut y avoir justement l'envie chez vous d'avancer dans une nouvelle direction, de suivre une nouvelle inspiration que vous ressentez, que ce soit dans vos énergies en termes de relations, d'intériorité ou de professionnellement. Vous voyez comment ça vous parle, mais avec ce 7 de bâton, il y a l'idée de ne pas lâcher, il y a l'idée d'être dans une certaine forme
de persévérance, de défendre ses acquis, de défendre ses positions, de ne pas se laisser faire, de s'affirmer en fait ici avec ce 7 de bâton. Et en même temps, vous pourriez être un petit peu dans une forme d'agitation ou un peu d'instabilité émotionnelle avec ce page qui reste quand même un petit peu immature, et bien dans une envie que les choses elles avancent plus vite que la musique, que vous fassiez un petit peu du forcing pour que les choses bougent dans votre situation. Alors vous avez peut-être envie de justement d'insuffler un nouveau vent par exemple dans une équipe, une nouvelle énergie, de nouvelles idées, une nouvelle manière de penser, de faire, etc. Parce que avec cette 3 de denier, on voit quand même que voilà, vous avez envie de collaborer, vous avez envie d'être avec les autres, de partager. Alors peut-être qu'il y a une certaine forme ici avec le monde qui vient en surprise, il y a quelque chose qui vient de l'extérieur, des nouvelles que vous attendez, quelqu'un qui amène une vision un petit peu différente, une expérience différente. Ça peut être également un déplacement qui vous apporte justement une nouvelle inspiration que vous allez vouloir défendre, une nouvelle idée, une nouvelle manière de ressentir les choses que vous avez envie de défendre coûte que coûte, et puis vous aimeriez peut-être récolter un petit peu plus rapidement et que les choses avancent un petit peu plus vite. Ça met peut-être un peu plus de temps que ce que vous aimeriez à se mettre en place, et vous pouvez avoir le sentiment du coup de devoir un peu vous battre pour faire avancer la situation, et du coup parfois de vous sentir jugé, rejeté, mis à l'écart, vous voyez, un petit peu des sentiments comme ça qui pourraient vous traverser, mais parce que justement vous avez envie de laisser place à une certaine forme de comment dire, d'improvisation presque avec le page de coupe. Hein. Vous avez envie de tester peut-être de nouvelles manières de faire, mais on voit quand même qu'au final, avec ce 3 de denier, vous arrivez à communiquer, vous arrivez à trouver peut-être les bonnes personnes avec lesquelles vous comprendre, avec lesquelles vous associer, avec lesquelles apprendre aussi, hein, parce que vous pouvez, avec ce page de coupe, être un petit peu aussi balbutiant dans un domaine d'activité, et puis devoir faire vos preuves ici avec ce 7 de bâton, et que ça mette un petit peu du temps avant que vous n'obteniez la reconnaissance de vos pairs d'un certain côté. Et d'où ce sentiment d'être un petit peu petit par rapport aux autres. Vous voyez, il pourrait y avoir une ambiance un petit peu comme ça dans vos ressentis qui vous mettent dans cette position un petit peu d'infériorité, mais rien de grave, c'est juste que voilà, c'est un sentiment que vous pouvez éprouver et qui va vous demander du coup de vous dépasser, de vous affirmer, de faire valoir un petit peu votre savoir-faire, justement votre talent d'un certain côté. Mais n'attendez peut-être pas des résultats immédiats, voilà, les choses vont se faire en leur temps sur cette semaine avec ce 7 de denier en défi. Voilà pour vous les Gémeaux, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires bien évidemment. On poursuit avec les cancers pour cette semaine du 26 septembre. Allez les cancers pour cette semaine du 26 septembre. Cancer pour cette semaine du 26 septembre. Allez les cancers, qu'est-ce qu'on me dit pour vous les cancers pour cette semaine? Votre énergie, cavalier d'épée, votre force, la lune, votre challenge, l'as de bâton, la surprise, le fou, et la sortie de semaine, le roi de denier. Ok, bon, écoutez, une semaine qui est axée ici sur, j'ai l'impression, des événements qui peuvent venir un peu vous bousculer, vous déstabiliser. Les nouvelles peut-être, entre le fou qui est la surprise et le fou, c'est toujours un petit peu quelque chose d'instable, de la nouveauté, quelque chose qui peut venir nous sortir un petit peu de la zone du connu. Alors avec ce cavalier d'épée, est-ce que c'est des nouvelles, une communication qui arrive vers vous, ou est-ce que c'est vous, ce cavalier d'épée, qui avez envie de foncer, qui avez envie de bouger, qui avez envie de communiquer, qui avez envie de vous affirmer, qui avez envie de donner un petit coup d'accélérateur là, ici sur cette semaine, parce que vous êtes déterminé, vous êtes motivé dans une direction. Alors
quand même beaucoup d'énergie ici avec cet as de bâton, ce fou de nouveauté. L'as de bâton va vous dire oui, ok, mais il va falloir y aller parce que il y a peut-être une opportunité à saisir et cette opportunité, elle va pas rester indéfiniment sous vos yeux, donc il va falloir la saisir. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous faites preuve d'un petit peu d'impulsivité et qu'on vous dit, bon, recentrez-vous, calmez-vous. Moi, j'ai l'impression qu'avec la Lune en force, en tout cas, vous êtes capable de voir au-delà des apparences. Vous êtes capable de percevoir les choses intuitivement, de pouvoir vous fier à votre intuition, de vous connecter à ce que vous ressentez ici, parce que il y a quelque chose d'imprévu, il y a de la nouveauté qui débarque dans votre vie cette semaine, et on voit ici que les événements peuvent s'accélérer. Donc, est-ce que c'est lié au professionnel? Est-ce que c'est lié au familial, relationnel? Ça, c'est à vous de voir. Ça va être différent aussi pour chacun d'entre vous. Mais l'as de bâton, en défi, il peut aussi bien vous demander une action rapide que, à l'inverse, pas trop d'impulsivité. Donc, il va falloir éventuellement saisir des opportunités sans pour autant en avoir oublié la part de réflexion, parce que avec cette lune, on vous demande d'aller voir au-delà des apparences, de percevoir les choses de manière quasi intuitive, parce que là, vous êtes en dehors de la zone du connu et malgré tout, vous ressortez quand même avec ce roi de denier qui nous dit que vous savez garder une force, un appui, une stabilité cette semaine, parce que vous êtes bien planté, les deux pieds sur terre, et que vous pouvez endosser un rôle un peu de responsable, de patriarche, de conseiller. Le roi de denier, c'est celui sur qui on peut compter. Alors ça peut être bien évidemment une personne autour de vous, ici ce roi de denier, pourquoi pas un signe de terre, pourquoi pas voilà, un père, un frère, un ami, un compagnon bien sûr. En tout cas, ici, vous allez avoir envie de réagir peut-être au quart de tour, de vous libérer complètement peut-être de certaines de vos peurs, de vos angoisses, pour pouvoir vraiment prendre les choses en main dans une situation et jouer le rôle un peu de meneur, de leader dans votre domaine. Le roi de denier, c'est quelqu'un d'expérience, c'est quelqu'un qui a des connaissances, qui a le recul nécessaire, qui a la stabilité et qui a besoin en plus de se sentir comme ça en sécurité. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un coup d'accélérateur cette semaine pour vous, les cancers. Il va se passer des choses et il va falloir réagir rapidement et en même temps, bien être à l'aise dans ses bottes, bien être droit par rapport à ses valeurs, à ses attentes, à ce dans quoi on souhaite investir, et puis vraiment savoir aller percevoir au-delà des apparences et voir les choses de manière très intuitive cette semaine pour vous, les cancers. Il y a peut-être l'énergie d'un signe d'air ici ou d'un signe de terre. Ça peut être ça qui vient un petit peu bousculer vos énergies cette semaine. Bon, à vous de me dire, bien évidemment, dans vos commentaires, parce que ça peut s'exprimer de différentes manières pour chacun d'entre vous, évidemment. Mais cette lune, elle va vraiment nous indiquer que votre côté intuitif, fiez-vous vraiment à vos rêves, fiez-vous à ce que vous ressentez quand vous vous connectez. Vous pourriez y déchiffrer des messages, en fait. Faut rester ouvert, en fait, avec cette lune, à tout ce qui va se produire ici. Et ça bouge. Il va se produire des choses ici avec cette as de bâton et ce fou. Bon, à vous de me dire, les cancers. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. On continue avec les lions. Allez, les lions, pour cette semaine du 26 septembre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les lions? Pour cette semaine du 26 septembre, les lions. Les lions, 26 septembre, les lions. Allez, les lions, quel est le message pour les lions? Votre énergie, l'ermite. Votre force, le roi d'épée. Votre challenge,
Ouh, la 9 d'épée, ok. La surprise, la 10 de bâton. Et la sortie de la semaine, le 4 de bâton. Bon, bah ça s'allège un petit peu en fin de semaine, mais on sent que pour certains d'entre vous, là, vous pouvez traverser une semaine un petit peu en mode introspection, un petit peu en mode réflexion. Vous avez besoin de prendre du recul, sans doute, par rapport à une situation qui peut vous tourmenter. Hein, parce qu'avec la 9 d'épée, on va nous parler quand même ici de peur, d'angoisse, d'idées qui nous lâchent pas, qui tournent en boucle, qui nous maintiennent un petit peu dans la négativité, qui nous maintiennent dans une ambiance un petit peu morose. Donc il va falloir ici, avec le roi d'épée, vraiment faire preuve de logique, d'analyse, de sang-froid, de maîtrise face à un questionnement qui vous met un petit peu en état de crise cette semaine, les lions. Alors avec l'ermite, bon, on voit que vous pouvez avoir besoin de vous retrouver un petit peu seul, de réfléchir, hein, de prendre du recul là, par rapport à quelque chose qui est un peu pesant. Hein. Vous avez la 10 de bâton ici, en inattendu, donc c'est quand même soit des responsabilités supplémentaires qu'on vous met sur le dos et que vous n'aviez pas prévu et vous en pouvez plus, soit voilà, c'est quelque chose qui vous tracasse, c'est des énergies que vous trimballez depuis un moment et puis vous vous dites bon, allez hop, il faut que je me détache un petit peu de toutes ces pensées limitantes, de toutes ces pensées qui me ralentissent, ça m'épuise, ça me fatigue, j'avance pas. Bon, voyez, il peut y avoir l'idée avec ce roi d'épée de devoir trancher, de devoir prendre certaines décisions un petit peu radicales, d'analyser une situation de manière purement logique, sous l'angle du mental, sans se laisser ni aller aux émotions, ni aller à trop de peur et d'ego. En tout cas, on voit ici que vous sortez de cette semaine avec la 4 de bâton, donc ouf, parce que la 4 de bâton va nous indiquer quand même une certaine forme de victoire. Le fait aussi que par rapport à ce qui vous tourmente, par rapport à ce qui vous soucie, par rapport à ce qui vous cause ici, ce pessimisme ou cette négativité eh bien, vous pouvez compter sur un entourage qui est soutenant. Vous pouvez compter sur vos amis, votre famille, sur des gens qui sont là pour, voilà, vous mettre un petit peu de baume au cœur et mettre un petit peu de lumière dans vos idées qui pourraient être un peu tournées vers l'obscurité en ce moment, que ce soit parce que vous traversez une période où vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer, et vous êtes un petit peu épuisé, et puis là, paf, on vous en remet une couche, donc on n'en peut plus. Et donc, avec ce roi d'épée, il va falloir un petit peu se positionner, s'affirmer. Hein. Peut-être, voilà, dire stop à certaines situations qui ne vous conviennent plus parce que vous êtes à la limite du burn-out et que, voilà, vous ne pouvez pas en assumer plus. Et donc, qu'il va falloir demander de l'aide, qu'il va falloir demander du soutien, qu'il va falloir, malgré tout, faire preuve de maturité en acceptant ce que l'on ne peut plus porter, par exemple. Hein. Donc, je pense que vous êtes tourné sur une problématique un petit peu de cet ordre, quel que soit le domaine de vie qu'elle touche. Et cette ermite va nous indiquer votre sagesse, c'est-à-dire votre capacité à prendre du recul, à essayer d'aller trouver des solutions à une problématique ici qui vous pèse. Donc, vous allez peut-être avoir besoin de vous retrouver un petit peu seul, d'être un petit peu dans le silence, d'être un petit peu dans l'isolement pour pouvoir vous concentrer sur ce que vous devez faire, sur les choses que vous devez dire, sur les décisions que vous devez prendre, sur ce que vous devez trancher peut-être ici dans votre situation. J'ai plus l'impression que ça peut quand même toucher le matériel ou le professionnel, mais à vous de voir bien évidemment encore une fois comment tout ça, ça s'adapte à vos énergies actuelles. Voilà pour vous les lions, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. On poursuit et on termine avec les vierges. Allez les vierges pour cette semaine du 26 septembre. Les vierges pour cette semaine du 26 septembre. Allez, les vierges pour cette semaine du 26 septembre. Allez, votre énergie. La 2 de denier. Votre force. L'as de bâton. Votre challenge. Le roi de bâton. La surprise, l'inattendu de la semaine. Le roi d'épée. Et la sortie de cette semaine avec les amoureux. Ok, eh bien écoutez les vierges, de l'hésitation,
Vous êtes peut-être face à une décision ici à prendre, hein, parce qu'on a quand même cette notion avec le 2 de denier, avec les amoureux, d'un choix potentiel auquel vous êtes confronté, à une nouvelle opportunité ici, peut-être avec cette as de bâton, une nouvelle envie, un nouveau dynamisme, ou voilà, une nouvelle possibilité qui s'offre à vous, et vous hésitez. Vous êtes en train de réfléchir. Vous êtes en train de peser le pour et le contre sur cette semaine avec ce 2 de denier. J'y vais pas. C'est blanc, c'est noir, c'est oui, c'est non. Je sais pas trop. J'ai besoin d'évaluer un petit peu les choses. Et peut y avoir un petit peu d'instabilité et de dualité parce que, effectivement, on a une position à adopter où on va devoir peut-être s'affirmer, faire preuve de confiance, faire preuve d'audace, d'esprit d'entreprise, de prise de responsabilité ici avec ce roi de bâton. Et donc, il y a vraiment une idée de confiance en soi pour pouvoir mettre en place ici un nouveau dynamisme, une nouvelle entreprise, une nouvelle relation, que sais-je, en tout cas une nouvelle action que l'on doit poser avec cet as de bâton. Alors, on a la roi d'épée dans les surprises, l'inattendu, donc ça peut être une personne, hein, bien évidemment, ici, pourquoi pas un signe d'air, Verseau, Balance, Gémeaux, peut-être des décisions juridiques, un notaire, un avocat, hein, avec le roi d'épée, c'est un peu le juge du tarot, quelqu'un qui vous apporte une information, qui vous apporte son expérience, qui vous apporte son expertise aussi par rapport éventuellement à ce choix, cette décision que vous devez prendre. Donc on voit que voilà, vous êtes sur cette semaine dans la réflexion, peut-être du coup aussi dans l'hésitation, hein. Ce roi de bâton en challenge, il va nous indiquer que on peut manquer de confiance, on peut avoir peur d'entreprendre les choses, on peut avoir peur de prendre un peu de risques et d'innover et de faire les choses de manière un petit peu plus passionnée, un petit peu plus investie, un petit peu plus fou d'un certain côté, fougueux, hein, avec le roi de bâton. Mais le roi de bâton, en même temps, il est quand même dans la maîtrise. Et ça va être votre challenge, c'est peut-être ici de vous mettre dans cette peau du roi de bâton. Après, bien sûr, les personnages dans le tarot, pour moi, ils peuvent toujours symboliser des personnes. Ça peut être vous, mais ça peut être aussi, bien sûr, quelqu'un dans votre entourage, ce roi de bâton qui vous challenge. Ça peut être un boss, ça peut être un supérieur, ça peut être quelqu'un ici que vous devez confronter, que vous devez... avec lequel vous devez échanger, avec lequel ici vous devez trancher, avec lequel vous devez négocier. Voyez, ça peut être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. En tout cas, on voit ici qu'il y a une histoire d'affirmation à trouver pour vous cette semaine. Et puis, avec cette carte des amoureux en sortie de semaine, bah, effectivement, les amoureux, c'est le lien, c'est le contrat, c'est l'association. Alors qu'elle soit amoureuse ou qu'elle soit professionnelle. Mais c'est aussi, du coup, de savoir faire les bons choix, les choix qui correspondent le plus justement à ce que l'on attend, les choix qui sont les plus alignés avec nous-mêmes. Donc, on voit ici que vous pouvez être un petit peu tâtonné parce que vous n'êtes peut-être pas totalement sûr justement de la décision que vous souhaitez prendre, sûr de l'action que vous souhaitez poser. Et peut-être qu'ici, eh bien, il va falloir aller trouver de l'expertise, trouver de l'expérience à l'extérieur, et ça peut être quelqu'un ici qui peut vous aider à y voir clair dans votre situation et à trouver des éléments, des solutions, des éléments de compréhension pour pouvoir avancer de la manière la plus juste pour vous et profiter, on va dire, de cet as de bâton qui est là, cette baguette magique peut-être qui vous est donnée pour passer à l'action, mais on peut hésiter par peur de ne pas y arriver, par peur de ne pas avoir les compétences ou la maîtrise nécessaire. Voilà pour vous les Vierges. Écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, bien évidemment. Merci pour votre écoute, pour votre présence. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine et je vous dis à très vite.